Bonsoir. Bonsoir. On ne perdra pas de temps. On va tout de suite faire un petit tour de table, voir si quelque chose dans les nouvelles qui vous a frappé ou sur quelle nouvelle vous voulez frapper. On va commencer par Pierre. Ma chère Grenon, j'ai toujours été réservé. Bon, ben, je vais te réserver pour demain soir. Isabelle Cyr déclare, j'ai ri pendant 37 jours. Il y a des pelules pour ça. Anthony. Oh, OK. Michel Louvain. J'étais un enfant de cœur. Michel, viens voir M. le curé, il va te donner un chip et un coke. Faut toujours en rajouter. Le gars qui c'est dans le jeu. OK. Ginette Renault a ici. Ils avaient déjà rien à manger. C'est moi. Alors, ma nouvelle, c'est l'art de grossir sans prendre une livre, m'en prendre 2 caches. Et le deuxième, Anthony Cavana, vivre normalement avec un handicap. Gros comme ça, c'est un handicap? Non, pas vraiment. Ah, OK. C'est le moment de se compter des menteries parce qu'on va jouer au faux proverbe, ouais. OK, vous connaissez le jeu. Je vous donne le début et la fin d'un faux proverbe et vous trouvez la suite, OK? Quand ton oncle est une tante... Assis-toi pas sur tes genoux. Assis-toi sur tes genoux. Ah. Merci, bonsoir! Quand ton oncle est une tante... Offre-lui un siège. Quand ton oncle est une tante... Ben, ma tante, elle se trouve être comme sa tante. OK. Si ton chum attire les mouches... C'est chanceux d'être une tapette. Si ton chum attire les mouches... Change de chum. OK. Si ton chum attire les mouches... Amène-le à la pêche. Celui qui veut pogner avec les filles... En général, pogne surtout avec le main. Celui qui veut pogner avec les filles... N'a qu'à suivre mon exemple. Celui qui veut pogner avec les filles... Ce serait mieux qu'il fasse semblant d'être intelligent. OK. Mieux vaut animer blablabla... Qui a besoin d'amour. Mieux vaut animer blablabla... Que de faire la dinde à côté de la poule aux œufs d'or. Mieux vaut animer blablabla... Que de suivre un régime. OK. L'amour rend l'homme... Semblable à une bête de sexe. L'amour rend l'homme... Humide. L'amour rend l'homme... Encore plus niaiseux qu'avant. Wow, wow. Les gars, allez m'attendre dans le char. OK. On passe sur votre côté, le meilleur ou la meilleure? De sentinelle de la F6, mesdames et messieurs, et c'est XC3 Village, Caractère. J'ai jamais trop de bonheur pour jouer à C'est quoi, là, voyez. OK. Le jeu est simple, je vous donne 3 indices et vous me dites c'est quoi. Je parle de quoi, OK? Vous êtes prêts? Ça, c'est un jeu modèle 96, 9, là. Oui, c'est ça, OK. OK. Premier jeu.
Il a passé toute sa carrière dans le trou. Un bouton de chemise. Non. Il a passé toute sa carrière dans le trou. J'hésite. J'hésite entre un mineur et un majeur. Allô, les enfants! Bon appétit! OK. OK. Il a passé toute sa carrière dans le trou. Mon gynécologue. Ah oui, ah oui. Pourquoi je suis mal à l'aise? Deuxième indice. Non, c'était pas ça en passant. Hein? Deuxième indice. Il adore le va-et-vient. Ah, s'il vous plaît. Give me a break. Il adore le va-et-vient. Un rotor de laveuse. Il adore le va-et-vient. Le strain du parc La Fontaine. OK. Il adore le va-et-vient. Le gars avec qui je me suis endormie avant la fin, avant hier. Oh. Hé, les gars. Non, mais c'était pas ça. Il a coûté les yeux de la tête. Le décor de Piment Fort. Pas vraiment. Il a coûté les yeux de la tête. Le permis de conduire de Stevie Wonder. Il a coûté les yeux de la tête. Moi, je vais donner ma langue au Nigeria. OK. Eh bien, non. La réponse, c'est le métro de Montréal. Il a passé sa carrière dans le trou, il adore le va-et-vient, il a coûté les yeux de la tête. Deuxième jeu. OK, vous êtes prêts? Elle est sortie de son lit. L'infirmière de Michel Barrette. Elle est sortie de son lit. La poune. Non, elle est sortie de son lit. La fille qui a vu Anthony tout nu la première fois. OK. Elle a brassé la cage. La femme de Michel Barrette. Non, elle a brassé la cage. La guenon de Michael Jackson. Non, elle a brassé la cage. Moi, quand j'ai enlevé ma brassière, parce que tu sais, c'est beau quand c'est rentré, mais quand ça veut sortir, vas-y. Non, Non. elle a fini par reprendre son cours. La blonde de Michel Barrette. Non. La maîtresse de Michel Non. Barrette. Merci, bonsoir. Ah, OK. Elle a fini par reprendre son cours. Kathleen à la maternelle. Non. Non, ça. Kathleen maternelle. Ouais. La sexologue de Kenny. Non. Non. La réponse, c'est la rivière des AA. Il y a des AA. On passe au vote qui a été le meilleur ou la meilleure. Le piment d'Anthony Cavanabre, monsieur. Hey! Hey! Comme disait la maman de Bibi. Bibi, quand je te regarde, c'est toi le mystère de la vie, ouais! OK, mes chers amis, je vous pose des questions sur les grands mystères de la vie et vous me donnez la réponse, OK? Pierre. Oui. Pourquoi les grandes vedettes comme Cassius Clay, Prince et Francis Martin décident-ils un jour de changer de nom? Des fois, c'est à la demande de la famille. Je dirais une fois sur 3. Anthony, Oui. pourquoi Fernand Gignac est moins populaire que son jumeau, le père Fouras? Parce que le père Fouras, comme son nom l'indique, n'aime pas juste les pipes. Juste te dire, Normand, que si ça, c'est un cheveu, je voudrais l'avoir. Lise, Oui. pourquoi les dindes ne se sauvent pas toutes en Floride avant les fêtes? Probablement parce qu'ils n'ont pas tous un dindon pour payer le voyage. OK, on passe au vote qui a été le meilleur ou la meilleure. C'est chaud, c'est chaud, c'est chaud. Avec mon œil de fusée numéro 5, Momoun, mesdames et messieurs, et c'est ex-aequo, c'est 3 vivants, gagnant.
Anthony Cavana, mon frère! Oui, cher ami. Tu es en spectacle bientôt. Oui, je suis en spectacle le 26 à Victoriaville, le 27 à Drummondville et le 4 à Sherbrooke. Merci, bonsoir. OK, Anthony. C'est bon, c'est bon. Anthony, tu me fais un petit bout de film de Kung Fu. Ah ouais, un petit bout. Ouais, ouais. Et toi? Tu penses que ton concours est meilleur que le mien? C'est le moment d'apprendre à lire parce qu'on va jouer. Ah, c'est quoi ton sigle, ouais? Alors, le jeu est très simple. Je vous donne un sigle et vous me dites ce que ça veut dire. Comme par exemple, tout le monde sait que MTS, ça veut dire médicament très suggéré. Alors, que veut dire SAROL? Sarol. Société des anglophones réactionnaires obsédés par Lucien. Que veut dire Sarol? La soupe aux oignons de mon oncle Léo. Que veut dire Sarol? Sarol, c'est toi qui es président de ça. Ça veut dire Société des artistes qui roulent sur l'art largement. C'est Eh bien non! Ne t'étais pas loin, c'est le syndicat des agricultrices de la région Outaouais-Laurentide. Que veut dire MIUF, le MIUF? Oui. Mâle impuissant devant une fille. Oh. Et leur slogan, c'est que c'est la première fois que ça m'arrive. Je comprends pas. OK, que veut dire MIUF? Moi, je vais être plus gentil que Lise. Mélange d'intelligence unique aux femmes. Oh! OK. Pierre. Pierre. Moustache. Pierre. Moustache installée dans une face. Bon. Non, c'est la mousse isolante d'urée formaldéhyde. Que veut dire GRJM? Jrum. GR. Le grum. GRJM. Oui, GRJM. Le gilet remonté jusqu'au menton. Non, GRJM. Gars qui ressemble à Jean-Marc. Hey, Rab, pas moins de fun! OK, GRJM. Bon, j'avais envie de passer, mais m'en dire pareil. Glande réduite des jeunes mâles. OK. Non, c'est le groupe de recherche sur les jeunes et les médias. Que veut dire CEDA, le sida? CEDA. Club d'étudiants devenus alcooliques. CEDA. La carie qui écœure dans les dents d'en avant. SIDA. CEDA. Je donne ma langue au Bangladesh. OK. Donc, c'est le Centre d'études et de documentation africaine. On passe au vote que c'est le meilleur ou la meilleure. Vous avez voté pour Anthony Cavana, mesdames et messieurs. Oui! OK, ça va faire. Je ne vais pas taper sur le vrai. OK. Le jeu est très simple. Chacun de mes invités a reçu une définition différente du même mot. Ils doivent vous convaincre qu'ils ont la vraie définition du dictionnaire. Bien sûr, je suis le seul à connaître la vraie définition du dictionnaire, parce que c'est moi qui anime. OK. Le mot aujourd'hui, higoumène. Higoumène. C'est la définition que tu as eue, toi. Higoumène, ben voyons, tout le monde sait ça. Écoute, c'est un directeur de monastère orthodoxe, un supérieur finalement. Ça se trouve être comme l'ancêtre des stand-up parce que sur les icônes, un icône, c'est une image qu'on voit dans les églises. Oui. Bon, c'est plate jusque-là. Alors, on voit un bonhomme avec un gros chapeau de même qui n'a pas de dents, puis il fait « Hi! Ah! » D'où la phrase qui dit « drôle des minen ». Hein? Non, non. OK, c'est très bon. Pierre. Pierre. Higoumène. C'est le nom savant de l'arbre à puce. T'es d'accord avec ça ou t'es pas d'accord, c'est pas grave. L'higoumène, ça se discute pas. Anthony Higoumène. Messieurs, dames, pardonnez l'ignorance de mes deux amis. Dieu.
Un higoumène, c'est un fantassin de la Grèce antique qui combattait nu. OK? Dans ce temps-là, les gladiateurs combattaient nus. Oui, et le meilleur de ces gladiateurs s'appelait Ajax. C'était le plus courageux, le plus fort, et c'est incroyable. Et jusqu'au jour où il a reçu un coup de pied dans les parties. Et là, il a décidé d'inventer une coquille protectrice qu'on appelle encore aujourd'hui Ajax Strap. Alors... C'est un higoumène. OK. Alors, on passe au vote. Qui d'après vous avait la vraie définition? Vous avez voté pour Pierre Légaré. Mais vous aviez tort. Puisque higoumène, c'est bien un supérieur d'un monastère orthodoxe, comme disait Lésion. Revenez-nous après la pause. OK, mes chers amis. Mes chers amis, à tour de rôle, quelque chose qui vous tient à cœur et qui vous écœure. Lise. Moi, c'est le groupe, voyons, Après coup, qui est un groupe pour guérir la violence et dont je suis fait porte-parole. D'accord, c'est bien. D'accord, très bien. Ton coup de masse. Et puis, mon coup de masse, c'est les questions niaiseuses. Parce que quand tu vas au garage, ça fait 5 ans sur la même place, le gars dit, on fait le plein, c'est comme, non, regarde, le matin, il m'en reste un petit peu dans ma tank. J'ai dit, ouais, ça, c'est du fun. Hein, toi, Jean-Jean? OK. Pierre, 2 coups de masse. 2 coups de masse. Ouais, le monde qui t'appelle, dit allô, puis salut, si tu fais. T'es qui? T'es qui, toi? C'est pas une TV, ça, c'est un téléphone. Dis-moi ton nom quand tu m'appelles. 2e coup de masse. Oui. Le monde qui te donne des renseignements, puis il te dit, tu revires à gauche, 2 coins de rue, avant le Burger King. Faut que je me rende au Burger King, faut que je revienne 2 coins de rue dans le bureau. OK. Moi, j'ai pas de gag. Le coup de cœur, c'est le film Les Trois Frères qui va sortir la semaine prochaine avec Les Inconnus. Très bon, allez voir ça. C'est le Rock et Belles Oreilles de la France. Et mon coup de masse, c'est les gens fatigants qui parlent au cinéma. S'il vous plaît, restez à la maison. OK, pour assister à l'enregistrement de Piment Fort se présenter du lundi au jeudi à 16h précise au Café Campus, 57 Est, rue Prince-Arthur à Montréal. Vous pouvez réserver, au 525-6790. Il y a toutes sortes de prix à gagner, comme par exemple, aujourd'hui, on a donné des billets pour le spectacle de Lonnie Brooks. Sa mère est ici, le 18 septembre au Café Campus. On a donné des billets pour le spectacle de Jean-Michel Anctil à la Place des Arts. Alors, remets-moi mon autre carton, on n'a pas fini de le lire. OK. Mané du bon bord. C'est une joke, il était du bon bord. OK. Vous pouvez toujours arrêter en passant, mes chers amis. Et je vous rappelle, c'est très... Non, les jeunes, si vous prenez le pont, faites pas comme moi, prenez pas de boisson. Et je vous rappelle que pour venir ici, il faut avoir 18 ans et plus, parce qu'il y a... Dans un instant, vous pourrez suivre les intrigues du téléroman Entre quatre yeux, alors que Diane quitte l'appartement pour le laisser à Renaud et Alexis. Ce qui m'a frappé, les nouvelles me frappaient en cascade aujourd'hui. Les Américains ne se lavent pas les mains après leurs besoins. C'est pour ça que tout goûte drôle aux États, hein? Lise, ma chère Lise d'amour. Alors, randonnée de 6000 km au Nouveau-Québec, sa femme l'a envoyé prendre une marche. Début de la chasse du petit gibier au petit gibier. Alors, Luc Sonnet n'ose plus sortir de chez lui. Anthony. OK. James Cayafield, alias Francis Martin, les leçons de vie que m'a donné ma fille. Papa, femme ta gueule. René Simard, qui a marqué l'année 1961. C'est la première fois que sa sœur lui a volé son bicycle. OK. Ah! Vous, amateurs du buffet chinois. Oui, vous qui savez toujours ce qu'il y a au-dessus, mais jamais vraiment ce qu'il y a en dessous. C'est le moment de vous réjouir parce qu'on va jouer au début de la fin, oui.
jeu est très simple. Je vous donne le début et la fin d'une histoire de fou. Vous avez 2 minutes pour vous rendre d'un bout à l'autre. Que ça ait du chance. Alors, l'histoire commence aujourd'hui par... Pendant que le charmant petit Édouard, mon fils, attendait avec impatience son premier chèque d'allocation familiale, et ça se termine 2 minutes plus tard par... Et c'est pour ça qu'on avait assis Nathalie Simard en arrière au spectacle des Backstreet Boys. Anthony! Ah! OK, pendant ce temps, Nathalie Simard s'était fait kidnapper par des terroristes australiens qui l'ont prise pour une montgolfière et qui voulaient la faire participer au Festival international des montgolfières de Saint-Jean. Alors, ils l'ont aspergée de goudron, et ils ont collé plein de poils de raton laveur, et ils l'ont fait passer pour la montgolfière koala géant. Pierre! Et pendant ce temps, il y a Lise Dion qui attendait son chèque de pension de vieillesse, et son chum dit, Lise, on va fêter ça, j'avais pensé qu'on pourrait manger des chandelles, à la place, on va faire venir une pizzeria, ça sera pas long, on m'a appelé un téléphone. On le mangera entre le sofa et la deuxième période, on va être moins les deux. Sort dehors, rencontre du Siro. Siro dit, moi, j'ai toujours rêvé de pêcher le Nintendo. Son chum dit, pas un problème, m'a présenté mon adresse. Hey, il y a ton pocheur! Vous avez le même pocheur! Please! Mais voulant avoir l'adresse pour le petit Édouard, qui bien sûr, elle a joué au Nintendo, et dans quelques mois, se préparait déjà à se préparer des beurrés de Cheese Whiz qui lui donneraient beaucoup de boutons, et son père serait découragé parce qu'à un moment donné, il n'y aurait plus de place. Anthony! Alors, Oui, le petit Édouard, lui, qui venait de se réveiller, voyait dans la vitre, quoi? Un koala géant. Oui, un koala géant qui volait les Australiens. I want a can, I want a can, oui, à l'intérieur. Oui. Et Nathalie, qui voulait les convaincre que c'était un être humain et non pas une montgolfière, criait, se mit à chanter. Mais les Australiens pensaient que c'était une laveuse qui était brisée. Et... Ça veut dire qu'il faut que tu trouves une feuille. Brisé, le bonhomme a lancé son cigare, ça a fait péter le koala géant. Elle est tombée dans un tas de fumier, elle a couru au festival, il y avait les Backstreet Boys qui faisaient leur spectacle, mais elle sentait trop mauvais, alors c'est pour ça qu'on l'a envoyée en arrière de la scène. On passe au match Vous avez voté pour Anthony Canada, mesdames et messieurs. Hey, revenez-nous après la pause. C'est le moment de se triturer les ménages, parce qu'on va jouer à Fais-moi une phrase avec. Ouais. OK, je vous donne un mot et vous me faites une phrase avec, OK? OK. Très simple. Comme par exemple, si je vous dis automne, OK? La phrase, ça pourrait être « Les clients du Café Campus boivent de la bière automno. » OK, alors vous me faites une phrase avec « orage, orage, Relâche-toi avec tes troubles. orage, J'ai oublié mes clés de char. orage. » il fait froid aujourd'hui, aurais-je dû mettre une petite laine? OK. Avec prima, prima. Vous aimez pas votre riz frit, mais on va le changer. Avec prima. J'ai trop mangé de riz frit, mais être malade. OK. Avec prima. Ton poulet, il est-tu cuit brillant? Non, il est frit. Bon. OK. Avec pluie, pluie. Appuie-toi sur moi. Avec pluie. Je vous en pluie. Avec pluie. Lui, vous deux, comment ça va? OK. Et que c'est ma fête! Et que c'est ma fête! OK, avec nuage, nuage. Poser nu a jamais fait ça. Avec nuage. T'es tout nuagelé. Nuagelé. Merci. OK, avec nuage. Ça, les chevaliers, ça, c'était dans le temps du Moyen-Âge, ça. OK. Avec averse. Avance le café, moi je fais les toasts.
Avec. Regarde, la fille, elle verse de la bière. Avec. Amène-moi mon tourne-veste. OK. On passe sur votre côté, meilleur, le meilleur. Avec mon œil de maudit fucké qui a les cheveux bleus, mesdames et messieurs. Et comme disait le colonel Sanders, mes épices secrètes puis les petits minous, ils vont tellement bien ensemble. Sur mon petit tableau, 3 catégories de noms et 10 mots. Chacun de mes invités se choisit une catégorie et doit l'associer à 5 des 10 mots en me disant pourquoi. Les catégories de noms: Claudette Dion, Mario Pelchat, Sonia Benezra. Il y en a une de cute là-dedans. André Arthur, Jean-Luc Mongrain, Gilles Proulx. Catégorie chioleux. Richard Glenn, Jojo Savard, Alice Roby. Catégorie... OK. Les mots: guimauve, chou gras, rhume de cerveau. Araignée, Pinocchio, rondelle, poubelle. Plomberie, pacemaker, purin. OK. Anthony, qu'est-ce que tu choisis? Je choisis Jojo Savard. Pourquoi? Pourquoi pas? Pourquoi pas? OK. Jojo, c'est pas de la guimauve, c'est ses vrais cheveux. OK. Elle, c'est pas chou gras, c'est chou, la grosse. OK. Elle n'a pas un rhume de cerveau, elle, c'est plutôt une inflammation de la poitrine. Quand elle se lève le matin, elle regarde son miroir et elle dit « Miroir, miroir, dis-moi qui est la poubelle. » Et elle me fait penser au purin parce qu'elle fait chez bien du monde. OK. Lise, qui tu choisis? Moi, j'ai choisi la catégorie chialeux, Jean-Luc Mongrain. Jean-Luc Mongrain. Alors, Jean-Luc Mongrain, tout le monde le sait, il a des yeux faits en rondelle. La rondelle, OK. Quand il pleure, on appelle un plombier. OK. Après ça, il me fait penser à Pinocchio parce que c'est une marionnette, mais sa femme a dit qu'il n'y a rien qui allonge. Ça fête. Ouais, c'est sa fête. À son émission, il brasse du purin. Oui. Et il me fait penser à un araignée, parce que quand je le vois, j'ai envie de piler dessus. OK, d'accord. OK. Pierre, qu'est-ce que tu choisis? Madame Claudette Dion, combien de mots vous trouvez? 5. Pas de problème, Sugar 2, Sugar. Araignée, parce que araignée pour l'aider. Pinocchio, parce qu'elle travaille à la planche. OK. C'est pour ça qu'elle est poquée. Rondelle. OK. Pacemaker, elle chante bien, elle devrait faire partie d'un chœur. OK, Bon. d'accord. C'est bon, on passe sur votre côté meilleur, la meilleure. Oh, vous avez voté pour Anthony Cavana, mesdames et messieurs. Oh, revenez-nous après la pause, on va jouer dans les deux, sur les tourismes Riverville. J'ai en ma possession une patente à gosse que personne n'a jamais vue. Vous avez 30 secondes pour me la vendre. Voici la patente à gosse. Ah, Anthony. Hallelujah, Jesus Christ! Brothers and sisters, dites Hallelujah! Oui, Normand, tu le sais que c'est un triste souvenir de l'époque de l'esclavage, où vos ancêtres, les Blancs, oui, les gens d'Alassane, n'est-ce pas, Normand? Oui, bien. Nous ont enchaînés. Et aujourd'hui, ils essaient de se racheter en regardant nos émissions de télé. Puis encore Shabada, en allant au spectacle. Oui, achetant des billets de spectacle, Drummondville, Victoriaville, Sherbrooke. C'est moi aussi. Et, oui, mais le soir de Noël, le maître de la plantation voulait être gentil et généreux. Oui, il nous enlevait nos boulets ou nos chaînes et nous mettait ces petites menottes. Le seul problème, c'est qu'il nous les attachait dans le dos puis on n'arrivait pas à manger. Mais... Alors, ce sont des menottes, oui, du temps de l'esclavage. Hallelujah, Jesus! OK. Lise Dion,
Alors, vous êtes des groupies, vous êtes des fans de vos artistes préférés. Eh bien, ceci, mesdames et messieurs, va être vendu à l'encan comme la gomme de Mick Jagger ou le Q-Tips, pardon, de Michael Jackson. Alors, ceci, vous pourrez le payer comme vous avez de l'argent dans un encan, si jamais. C'est le stérilet des Gilmel Magma. Avez-vous une vieille matante que vous perdez à toutes les fois que vous l'amenez au centre d'achat, au cimetière, ça rentre là-dedans? Là, procurez-vous le Magnetic Alzheimer Key Holder House Finder. La façon dont ça marche, c'est très simple. Vous mettez ça dans sa coche à ma tante. Mettez ça dans sa coche, ma tante, c'est votre porte-clés! Vous dites pas un mot, vous faites aimanter la maison. Quand elle se perd, elle sort ses clés, pow, elle est rendue. Disponible dans tous les bons Kmart, Walmart, Bonimart, Pangamart. OK, on passe sur votre côté meilleur. Vous avez voté pour Pierre Légaré. Mais vous aviez tort. Ce n'est pas de Alzheimer dans l'air. Ce n'est pas non plus le stérilet des jumelles Magma. Je ne le tiendrai pas dans mes mains. Non, c'est tout simplement un jeu. C'est un jeu de loisir, de distraction. Il s'agit de sortir l'anneau du centre des deux anneaux. Il y en a-tu qui n'ont rien à faire dans la vie? OK, mesdames et messieurs. C'est le moment de jouer à Devine la devise. Hey, il faut-tu avoir une hypothèque à payer? J'étudie en théâtre, moi, bon temps. Alors, je vous donne une personnalité, vous me dites c'est quoi sa devise. OK, c'est quoi sa devise? Comme par exemple, la devise de Lise Bacon, ça pourrait être « Gros arrière-train va loin ». OK, quelle serait la devise des gars de char? Je caresse mon char plus que ma blonde. OK, les gars de char. Hey, qu'est-ce que tu manges pour avoir des beaux yeux de main? Des gars de char. Veux-tu voir mes traces de break? Hey, signifiant. OK. Bon appétit! Bon appétit, tout le monde. La devise des femmes de ménage. Savais-tu, Normand, que si tu accroches un petit miroir dans un sapin, il sent le char? La devise des femmes de ménage. Poussière moins que demain. OK, la devise des femmes de ménage. Jamais chez Jean Leloup. La devise des femmes de ménage. Ou encore plus, le loup un jour, le zoo toujours. OK. La devise des lutteurs de sumo. J'ai encore faim. La devise des lutteurs de sumo. Ma culotte me fait mourir. La devise des lutteurs de sumo. Donne-moi ta couche. OK. La devise des hommes grenouilles. Complètement sauté. La devise des hommes grenouilles. Rabbit. La devise des hommes grenouilles. Ah non, pas encore du beurre à l'ail. OK. Tiens, tout le monde, Vous avez voté pour Pierre Légaré, mesdames et messieurs. Rendez-nous après la pause. Et comme disait Blanche-Neige à Boule Noire, vive la différence, ouais! C'est le moment de faire la différence entre les voyelles et les consonnes, parce qu'on va jouer au pied de la lettre, ouais! Le jeu est très simple. Je vous donne une phrase et je vous demande de changer une lettre par une autre. OK? Comme par exemple, si je vous demande de changer les P par des D dans la phrase suivante, le papa du papou a papoté en palpant sa pipe, ça devient le dada du dadou a dadoté en daldant sa dade. OK? Vous êtes prêts? Alors, Pierre,
Tu vas remplacer les N par des K dans la phrase suivante. T'écoutes-tu, mon Pierre? Merci. Nonobstant la nature morne du Nunavut, la nonne Ninon Nantel et sa nièce, la naïve Nini Nadeau, qui ne nie pas son nanisme, moissonne des nénuphars fanés. Tu vas changer les N par des K. Vas-y. Cocoxtan, la cature, Tu vois que ça Morque du Cucavuc, la coque quiconque, quand elle et sa caisse, la caïve, Kikinado, cadeau, qui ne quitte pas Pourri, sur... Ben, pourri, pourri, pourri. Anthony, Calmez-vous, Pierre a quand même un certain âge. Anthony, Ramassez jamais vos dentiers dans une boîte de cornflakes. tu vas remplacer les V par des J dans la phrase suivante. Le bon vivant Viateur Villeneuve a volé en ville un vieux violon Stradivarius pour se venger de la vieille qui voulait lui vendre un veau velu vivant atteint du Covid. OK. Vas-y. Le bon Gijan, Giateur, Gilles Neuge a jolé en Gilles un vieux violon Stradivarius pour janger de la vieille qui voulait lui gendre un jour. Jean Gijan atteint d'un agile. Oui, c'est bon. C'était très bien. C'est la jeunesse. C'était très bien. Nous, les Noirs, c'est juste avec les R qu'on a de la misère. Le reste, ça va très bien. Le reste, on est très bien. Ma belle Lise, tu vas remplacer les B par des F dans la phrase suivante. Le beau Bob Bibo, dont le bébé qui babille boit à pleine babine, arbore une drôle de bobine depuis qu'il a brisé la base du bibelot bleu de la bibliothèque. Vas-y. OK. Le faux vove vivo dont le févé qui faville voit à pleine faveline, fait un frôle de bovine, depuis qu'il a laisser les fait jeunes à finir la le base bientôt bleu. OK, À la voilà, piqûre. c'est ça. Non, il y a des jeux racistes ici. Oui. Oui. Monsieur Légaré, ça va bien? Monsieur Légaré! On passe au vote qui a été le meilleur ou le meilleur. Et vous avez voté pour le jeune noir. Anthony Cavanaugh, mesdames et messieurs. Mesdames et messieurs... On va nous appeler un taxi, moment, c'est OK. correct? Merci. Mesdames et messieurs, vous savez, à l'hôpital Saint-Luc, j'ai une neurologue qui est excellente. Elle s'appelle Monique Damour. Parce que depuis quelque temps, j'ai mal ici. J'ai une petite tendinite ou une bursite, on ne sait pas trop quoi. Et ça me fait très mal. Et elle m'a dit dernièrement de faire attention aux mouvements brusques. Mais malheureusement, je suis pas capable de faire. Alors, mesdames et messieurs, derrière ce magnifique panneau se cache l'invité mystère et on va essayer de deviner c'est qui, c'est qui? Alors, je vous donne 3 indices et vous me dites qui est derrière le panneau, OK? Voici les indices. Elle est vraiment pas comme les autres. Gilda. Non. Elle est vraiment pas comme les autres. La vie dans les forces armées canadiennes. Elle est vraiment pas comme les autres. Gilles Gagné. Non. C'est une méga chanteuse. La dame en bleu. C'est une méga chanteuse. Joanne Blouin. C'est son anniversaire aujourd'hui en passant. Bonne fête, Joanne. Ben quoi, c'est vrai, c'est sa fête. Joyeux anniversaire. Puis, elle n'aura pas de cadeau pareil. OK. Le professeur Tournesol serait amoureux d'elle.
La moumoute Airfax. La Zamboni. Moi, je vais donner ma langue au vinaigre. OK. Eh bien, non, mesdames et messieurs. Il s'agit de Nathalie Choquette, là! Nathalie Choquette! Et revenons après la pause. On va jouer un jeu avec Nathalie Choquette. Mesdames et messieurs, Nathalie Choquette est avec nous, mesdames et messieurs. Nathalie, tu as un spectacle? Oui, à Saint-Gabriel de Brandon, demain le 20 septembre. Oui. Et puis à Montréal, le 26 et 27 septembre, à la salle Pierre-Arthur du Saint-Péladeau et à Québec, au Grand Théâtre, les 4 et 5 octobre. Ben, on va aller te voir, ma belle, parce que t'es très bonne. Merci. T'es en tendre. Alors, mesdames et messieurs, calmez-vous, la corde vocale tendue, car Nathalie Choquette va faire un striptease. Non, ma gang de pervers d'opéra, fuckez-vous dehors. C'est pas un vrai striptease, c'est un striptease de l'âme. Mais quand t'as vu une chanteuse tout nue, t'es tout vu. Non, 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 c'est pas ça que je veux dire. Non, non, c'est une joke, c'est une joke, c'est une joke. C'est une joke, c'est une joke. Mais bizarrement, c'est l'anniversaire de Joanne Blouin aujourd'hui. C'est ton anniversaire aussi, Nathalie? C'est l'anniversaire de Nathalie Choquette. C'est la fête des chanteurs. La fête des chanteurs. La fête des chanteurs. Alors, on va essayer de trouver les grands mystères dans la vie de Nathalie. Quel est le pire caprice qu'une diva peut avoir? Une pension alimentaire. OK. Quel est le pire caprice qu'une diva peut avoir? Vouloir s'acheter un nickel. Quel est le pire caprice qu'une diva peut avoir? Exiger le même cachet que Norman Brathwaite. OK. Quel est le pire caprice qu'une diva peut avoir? Vouloir épouser son gérant? Quel est le titre de l'opéra qu'elle aime le moins? Da Giovanni, da Giovanni. Le titre de l'opéra qu'elle aime le moins. Le bourbier de Séville. Le titre de l'opéra qu'elle aime le moins. Madame Butterball. Madame Butterball. Quel est le titre de l'opéra que tu aimes le moins, Nathalie? La Feluette enchantée? OK. Quel serait son pire cauchemar en tant que chanteuse? Oh, pour aujourd'hui, là, on parle. Oui, Anthony, on va revenir. Monsieur Légaré! Avoir autant de voix que le Parti conservateur. OK. Quel serait son pire cauchemar en tant que chanteuse? Faire un duo avec Michel Louvain. OK. C'est quoi ton pire cauchemar en tant que chanteuse? Faire des vocalises et attirer les orignaux. Oh, oh! OK. Qui ferait, d'après Nathalie, un mari idéal pour Bianca Castafiore? Un animateur noir. D'après Nathalie, un mari idéal pour Bianca Castafiore. Monsieur Légaré! Qui ferait, d'après Nathalie, un mari idéal pour Bianca Castafiore? Ben, le professeur Tournesol, de toute façon, il est sourd, comme Pierre. Hein? Je pense m'en aller vider mon sac. OK, on passe au vote qui était le meilleur. Vous avez voté pour Anthony Canada, mesdames et messieurs. Moi, je voudrais connaître le mari idéal, selon pour le Bianca Castafiore, selon vous. Au cas que ce soit moi ou... J'avais pensé à Charles Dutoit. OK. OK. Un gros merci à Nathalie Choquette, mesdames et messieurs. Oh! Vous préférez nettement la prose, car les rimes vous retroussent le toupette. Et ma petite gang de petites saluettes. On va jouer à place aux poètes, ouais!
François Hudon, mesdames et messieurs, le bras merveilleux de François Hudon. On fait un poème avec les mots suivants: brûlure, coupure, rognure, fourrure, aventure, morsure, ordure, sinécure, fémur, déconfiture, sépulture et place Bonaventure. Je commence le poème. Vous êtes prêts? Ah! Quand je la rencontrai, combien vive fit ma brûlure. Anthony. Ah oui, tu m'as déchiré le cœur comme une coupure. Oui. Pierre. Alors que, nonobstant que cela ne tienne, je ne rêvais que d'une sinécure. Oui. Lise. Et combien draculanienne fut ma morsure? Oui. Lise. Oh, ben oui. Et d'un soir d'été, ce fut une belle aventure. Lise. Ah, ben oui. Et d'un coup de frisson, il m'a craqué le fémur. Oui. Pierre. Et pour te séduire, je te dis, qu'est-ce que tu mets sur tes toasts? Des confitures? OK. Anthony. Des confitures, des confitures, des confitures, mon Mohamed Kavana, oui. Hors de ma vue, chien, espèce d'ordure. OK. Lise. Mais avant de partir, croque-moi la rognure. Pierre. Non, ne me traite pas de pourrure. OK. Anthony. Je préférais passer la journée à la place Bonaventure. OK. Et Lise. Et je t'enterrerai dans une urgelle bourgie de belles sépultures. Ah! OK. On passe au basket énormément. Vous avez voté pour Lise Dion, mesdames et messieurs. Hey, revenez-nous après la pause. On va voir nos députés après la pause. Mesdames et messieurs, c'est une demande spéciale à la demande générale. J'ai oublié de le faire tantôt. Mon invitation de Bibi et Geneviève. OK, d'accord. Hey, savez-vous quoi? On va jouer à la conférence de presse, ouais. J'ai demandé aux gens du public de se préparer des questions pour mes invités. Qui a une question pour Pierre Légaré? Oui, oh, beau cheveux. Non, ça, bonjour. Quel est ton nom? David. Ta question? Monsieur Légaré, croyez-vous qu'il y a de la vie sur Mars? Pourquoi pas? En tout cas, il y en a ici, mais... Pourquoi pas? Il y a bien de la vie à Westmount. Bravo, c'était très bien. Il m'a demandé de quoi? Qui a une question pour Anthony Cavana? Question pour Anthony Cavana. Oui, bonjour, mademoiselle. Oui, votre nom? Marie-Pierre. Bon, c'est bien. Marierais-tu une chanteuse? Oh, bonne question. Écoute, je suis noir, je suis jeune, j'ai une belle carrière devant moi. Qu'est-ce que t'en penses, Normand? Vous avez le même coiffeur. Qui a une question pour Lise Dion? Question pour Lise Dion. Oui. Par où je pars? OK. Excusez-moi. OK. C'est quoi ton nom? Nancy, Nancy, ta question. Lise, qu'est-ce que tu penses des gars qui pensaient qu'à ça? Des gars qui pensent juste à ça. Hein, t'en as trouvé? OK, on passe au vote qui a été le meilleur, le meilleur. C'est chaud, c'est chaud, c'est chaud. Mais... Avec mon œil de lassie névrosé, mesdames et messieurs, et c'est quoi qui va c'est quoi? Hey, pour assister à l'enregistrement de Piment Fort se présenter du lundi au jeudi à 16h au Café Campus, 57 Est rue Prince-Arthur à Montréal. Les réservations 525-6790. Vous pouvez toujours arrêter en passant, de toujours un petit peu de place. Les prix de présence aujourd'hui, c'était des billets pour le spectacle de Jean-Michel Anctil le 4 octobre à la Place des Arts et Nathalie Choquette le 26 septembre à la salle Pierre Mercure au centre Pierre Charbonneau. Et mes chers amis, je vous rappelle... Pierre Pellado, excusez-moi. Je vous rappelle qu'il faut avoir 18 ans et plus pour venir ici parce qu'il y a de la poitrine! Oui, oui.
messieurs, le bras merveilleux de Stevie François Wonderbras Hudon, mesdames et messieurs. Bravo! Bravo! OK. Oui! Le sujet de la grille aujourd'hui, les étudiants, OK? OK. Horizontal 1, 7 lettres. Enrichissent le Café Campus. Les brasseries. Non, enrichissent le Café Campus. Les trous dans le fond des poches. Non, enrichissent le Café Campus. Beers! Non, les bourses. Les bourses. Les pré-bourses. Horizontal 2, 10 lettres. Faculté de la majorité des étudiants à Piment-Fort. Décrochage. Non. La Gelé. Non. Sexologie. Non. Affaibli. Ah! OK. Horizontal 3, 5 lettres. Les rivières les suivent mieux qu'eux. Les rues de Chicoutimi. Non, les rivières les suivent mieux qu'eux. Amguelenouille. Non, les rivières les suivent mieux qu'eux. Les cours. La réponse, c'est les cours. Horizontal 4, 10 lettres. Période la plus intense de l'année. L'impôt. Non, période la plus intense de l'année. L'arrivée du pré-bourse. Non, période la plus intense de l'année. Les vacances. Non, l'initiation. OK, horizontal. Yeah. Horizontal 5A. 6 lettres. Les filles les ouvrent plus souvent que les gars. Leur cervelle. Non, les filles Allez, madame dans le char. les ouvrent plus souvent que les gars. Playgirl. Non, les filles les ouvrent plus souvent que les gars. Leur boîte à lunch. Non. Non, ce sont les livres, les livres. 5B, 5 lettres, chouchou des profs. Syndicat. Non, chouchou des profs. Les petits mecs avec des lunettes. Non, chouchou des profs. Poupetard. Non, les nerds. Les nerds. Horizontal 6 lettres. Voyons. Horizontal 6, 2 mots, 10 lettres. Sortie de la semaine. Bureau de chômage. Non, sortie de la semaine. Pharmacie. Non, sortie de la semaine. Évidence. Non. Oh, la réponse, c'est piment fort. Mais ça va très bien. Vous êtes très bon à date, hein? Vertical, ça, c'est dans l'autre, ça. OK. OK? Vertical 1, 10 lettres. Somnifère gratuit. Télé-Québec. Non, somnifère gratuit. La poule aux œufs d'or. Non, somnifère gratuit. Job d'été, ça voirie. Non. Non, la réponse, c'est le professeur. OK, vertical 2, 7 lettres. Malaise périodique. Test de grossesse. Non, malaise périodique. Manger à la cafétéria. Non. Malaise périodique. Ah, ça, normalement, c'est au personnel. OK. Bon. La réponse, c'est les examens. Les examens. Vertical 3, 5 lettres. Cri de ralliement des étudiants. Non. OK. Cri de ralliement des étudiants. Donne-tu un lèvre. Non, cri de ralliement. Cri de ralliement des étudiants. C'est chaud, c'est chaud. Non, la réponse c'est igloo, igloo. OK. Vertical 4, 7 lettres. Mets fin à de longues vacances. Arrestation. Non. Mets fin à de longues vacances. Coloc malpropre. Non, mets fin à de longues vacances. Un job. Non, le diplôme, on passe au vote qui a été le meilleur ou la meilleure. Et vous avez voté pour les Dion, mesdames et messieurs. Et comme disait l'infirmière au docteur tout nu, quand tu me regardes, à quoi tu penses, ouais? OK, le jeu est très simple. Je vous nomme une personnalité, vous me dites à quoi cette personne-là pense. Comme par exemple, à quoi pense le massothérapeute de Jojo Savard? Je suis pas capable! OK. OK. Alors, à quoi pense le général Boyle? Le général Boyle ne pense pas, c'est un militaire. À quoi pense le général Boyle? G.I. Joe! À quoi pense le général Boyle? C'est ça, Alain Choquette, qui a fait disparaître mes dossiers? OK. À quoi pense le gérant de Michel Louvain? À faire du camping avec sa tante.
À quoi pense le gérant de Michel Louvain? Mon Dieu, elle va me rendre folle. À quoi pense le gérant de Michel Louvain? Quand c'est un show à TV, je l'ai d'en face. Quand tu travailles pas, je l'ai sur le dos. OK. À quoi pense... J'ai chaud. OK, ça va chaud. Ça. À quoi pense le demi-frère de Luc Sonnet? C'est pas drôle d'avoir Luc comme grand frère. OK. Le demi-frère de Luc Sonnet. Faire venir un corps de poulet. Le demi-frère de Luc Sonnet. Changer de nom. OK. À quoi pense le réalisateur de Piment Fort? Réveillez-moi, mec, tu te mets à parler de la boisson. À quoi pense le réalisateur de Piment Fort? Joanne Blouin qui défonce le budget. À quoi pense le réalisateur de Piment Fort? Quand est-ce que je vais finir mon secondaire? On passe au vote que c'est le meilleur ou le meilleur. Vous avez voté pour Anthony Cavana et revenez-nous après la pause. Ah, voilà. Et c'est le moment de jouer à C'est donc pour voir, oui. Alors, c'est très simple. Dans la coquille, un sujet d'improvisation que vous devez faire avec quelqu'un du public. Lise, tu dois donner des conseils vestimentaires à un gars. Et le gars que je choisis, c'est le gars bien bleu qui est juste là. Qui te lève debout. Tiens, Tout le monde fait, la caméra est là, et que tu as des belles fesses dans ces souliers-là. Hein? Savais-tu que tes jeans, tu peux les enlever quand tu prends ta douche? Bon, OK. Et ton chandail, l'as-tu pris dans le panier à linge-chat? Oui. OK. Et c'est le seul gars vraiment là que je verrais qui serait hyper cute s'il s'habillerait chez Daniel Spécialité. Ah! OK. OK. OK, Pierre. Pierre, tu dois expliquer à une fille qu'un homme fidèle comme toi ne peut pas lui faire la cour. Et la fille que je choisis, c'est la fille qui est en arrière du bar, là, qui a la gênée. Ça ne sera pas très long. En réalité, je vais t'expliquer ce qui arrive avec la face que j'ai quand j'annonce à une fille que j'aurai le goût de faire sa cour. Elle me dit « OK, je peux-tu l'avoir en pavé uni? » OK. OK, Anthony, tu vas apprendre à une jeune fille comment interpréter une sentinelle de l'air. Et la fille que je choisis, c'est la blonde qui est juste là, qui est à moitié tenue. OK. Très simple. Ce que tu fais, ta bouche. Fais comme si tu mangeais la bouffe de ta belle-mère. Comme ça. OK? Comme ça. Fais comme si tu voyais les yeux. C'est comme si tu voyais Normand tout nu. Comme ça? OK, alors tu fais les yeux comme ça. OK? Grand les yeux. La bouche. Le citron, belle-mère, comme ça. Non, comme ça. Non. Moi, que tu regardes pas, c'est pas normal, moi. Comme ça. Là, tu te laisses aller comme ça. Là, tu laisses tes bras s'en vont comme ça. Hey! Bravo. OK. On passe au vote que c'est le meilleur ou la meilleure. Et le piment va Anthony Cavana, mesdames et messieurs. OK. OK, mes chers amis. C'est le moment du cours d'histoire parce qu'on va jouer à... Connais-tu l'histoire du gars? Ouais. OK. Vous me trouvez une histoire qui est racontable à la télévision. Parce que je veux pas perdre ma job puis avoir un groupe qui brise puis aller faire facile à chanter. OK. Alors, Lise. C'est l'histoire de trois gars sur un terrain de golf, c'est bien. Puis là, les trois gars arrivent, là, ils disent à l'autre, comment ça fait de les jouer au golf aujourd'hui? Il dit, moi, matin, je disais à ma femme, on a préparé son petit déjeuner, on t'a acheté des fleurs. Fait que je peux aller jouer au golf? Elle dit, oui, pas de problème, mon amour. Le deuxième, il dit, moi, j'ai pris ma femme, j'ai dit, tiens, voilà 1000 $, ma poponne, va magasiner, moi, jouer au golf. Le gars, il dit, l'autre, le troisième, il dit, ça vous a coûté cher pour rien. Parce que moi, je me suis levé un matin, j'ai ouvert les rideaux, j'ai dit, chérie, quelle belle journée pour faire l'amour. Elle dit, ah, va donc jouer au golf.
OK. Tiens. Le gars, il vient de faire l'amour avec sa femme, puis il dit, j'aimerais ça que tu me le dises quand t'as ton orgasme. Ouais, mais tu fasses ça me gêne de t'appeler au bureau. OK. Très bon. Anthony. OK, comprends-tu? OK. C'est un couple qui est ensemble depuis longtemps. Ils sont dans le lit, hein, confidence. Le mari lui dit, écoute, chérie, j'ai un secret que j'ai gardé depuis des années. Il dit, je suis daltonien. Sa femme elle dit, ah, c'est pas grave, mais confidence, pas confidence. Moi aussi, j'ai un secret. Finalement, je suis pas suédoise, je suis haïtienne. OK. On passe au vote qui est le meilleur. Ou la meilleure. Oh, c'est avec mon œil de chanteuse qui a mal à la tête, mesdames et messieurs. Et c'est causé, toi, plus mal que Et revenez-nous après la pause, on va jouer dans les épisodes.